Ok, alors on y va tout de suite. Donc on a vu cette semaine Bezrat Hashem. Okay. Okay. Vous savez que Yaakov, il avait utilisé la stratégie, une stratégie qui est bonne d'ailleurs, qu'on doit utiliser nous aussi. Il avait utilisé la stratégie de à la fois la prière, à la fois la guerre et à la fois le cadeau, le doron. D'où on a vu ça, rappelez-vous. Où on a vu ça avec Yaakov, où il a utilisé une stratégie qui était de trois choses. À la fois, ou bien un cadeau, ou bien s'il faut faire la guerre, on fera la guerre, ou bien, et bien sûr, la prière. La rencontre avec Esav. Bravo, la rencontre avec Esav, rappelez-vous. On a vu que la rencontre avec Esav, Yaakov, il a dit, je vais préparer mon camp, ma famille, à trois choses. À la prière, d'abord il faut prier à Hachem, que Dieu nous vienne en aide, qu'il n'y aura pas de guerre entre moi et mon frère Esav. Si la prière ne marche pas, dans le sens, ça veut dire si c'est pas accepté, on n'a pas, j'ai beau prier mais c'est pas accepté, alors on sera prêt à soudoyer mon frère, lui donner des cadeaux, lui donner de l'argent pour le soudoyer, pour le calmer la situation. Et troisième chose, et à part ça, il a dit, si avec tout ça ça marche pas et il veut quand même la guerre, on fera la guerre. Des fois il faut la guerre, Donc on voit que Yaakov il a utilisé ces trois choses-là, ces trois moyens-là. Et d'ailleurs c'est comme ça que notre vie aussi elle doit être, quand on a des fois des relations un peu avec des gens où des fois c'est difficile, alors bien sûr il faut prier à Hachem à ce qu'il nous vienne en aide pour sortir de cette situation. Et si on voit que nos prières n'ont pas abouti quelque part, alors il faudra utiliser les relations, le shohad comme on perd, qu'est-ce que ça veut dire quoi le shohad? Il faudra même mettre de l'argent s'il faut calmer l'histoire. D'accord? Calmer l'histoire. Alors tu sais que des fois avec de l'argent tu termines une histoire difficile et puis après tout est tranquille. Et si ça marche pas quand même, alors s'il faut la guerre, on fait la guerre. Comme ça on a vu Yaakov. Il faut savoir que Yehuda il a fait la même chose avec Yosef. La même approche. Vaïgash elav Yehuda, comme ça on apprend du premier verset. Vaïgash elav Yehuda vayomer bi Adoni daberna avdecha davar beozne Adoni. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je traduis le pasuk. Yehuda s'est rapproché de Yosef parce que maintenant on a ramené Binyamin maintenant en Égypte. Binyamin est accusé de voleur. Vous connaissez l'histoire. On l'a vu cette semaine. Donc Binyamin est accusé d'être le voleur. Ok? Et Yosef veut garder Binyamin maintenant comme esclave. Ils savent pas que c'est Yosef. Mais c'est ce qu'il dit. Il veut garder Binyamin comme esclave. Vous voyez notre ami, comment il s'appelle, Shmuel? Shmuel qui était là. Il est parti, Shmuel? Oui, il était crevé, je crois. Ah, c'est dommage. Bon. Il a un grand coup de poing. Bon, d'accord. Alors, il a voulu garder donc Yosef. Il a voulu garder Binyamin comme esclave. Et donc Yehuda maintenant vient à l'approche de Yosef. Et lui aussi, il est prêt aux trois choses qu'il a appris de son père Yaakov. Yaakov avec Esav. Même temps, maintenant Yehuda il va utiliser de la même stratégie que son père Yaakov. Qu'est-ce qu'il va dire à Yosef? Il va dire, Voyomer bi Adoni. Notre maître avait dit bi Adoni. Yeda berna avdecha. Que moi mon serviteur te parle, moi qui suis ton serviteur, moi Yehuda je suis ton serviteur. Alors on apprend que Yeda berna na lashon bakasha. De là on apprend la prière. Que Yehuda il a prié pour cette approche avec Yosef. Ensuite, Davar beozne Adoni. C'est quoi Davar beozne Adoni? Davar beozne Adoni. Aux oreilles de mon maître. Donc je parlerai, que tu, comme ça il dit Rachid, que tu comprennes bien ce que je vais te dire. Il lui dit Yehuda à Yosef. Dans tes oreilles, il comprend bien. Pourquoi Yosef c'est un idiot? Il va pas comprendre. Bien sûr qu'il va comprendre. Ça rentre bien. Alors pourquoi ça rentre bien dans ta tête? Pour vous dire ici, comme quelqu'un qui parle à quelqu'un, il veut lui dire un secret. C'est quelque chose de confidentiel. Un secret, c'est quelque chose de confidentiel. On le dit à la... Mais pourquoi dire les oreilles? C'est sûr que ça passe par les oreilles. D'accord, mais pour lui dire que c'est un secret, ça veut dire pour allusionner ici le cadeau. Comme un cadeau, c'est tête à tête. Comme un shohad. Un shohad, il faut que personne ne sache que j'ai donné un shohad. Personne ne doit savoir que j'ai donné une pot de vin, j'ai donné quelque chose sous la table.
Ça se fait comme quelqu'un qui parlerait en cachette avec quelqu'un, un secret. De la même manière, l'argent qu'on donne à quelqu'un pour calmer une histoire, pas tout le monde doit le savoir. Je le donne en cachette, la même chose. Donc, Béozne Adoni, le verset ici nous Béozne Adoni dans les oreilles de mon maître. C'est quoi? C'est le cadeau. Comme a utilisé Yaakov le cadeau pour Esav, la même chose. Yehuda, il veut faire intervenir ici un cadeau pour calmer Yosef dans tes oreilles. D'où on voit que c'est un cadeau. D'où on voit que le fait que de parler aux oreilles de Yosef, ça allusionne au cadeau que Yehuda veut donner à Yosef pour le calmer, lui donner un peu d'argent en shorat pour calmer l'histoire et qu'il libère Binyamin. Parce que si vous prenez... Alors, comment c'est marqué? Regardez. Davar be'ozne Adoni. D'accord? Je vais te mettre des paroles dans tes oreilles. Tu prends le mot davar avec be'ozne. Ça fait combien en valeur numérique? Davar. Ça fait 206. Be'ozne. Bet 1. Bet 2. Aleph 1. Ça fait 3. Zaïn. 3 et 7, ça fait 10. D'accord? Ça fait 10. Le Noun. 50. Ça fait 60. Et le Yud, 70. Donc 70 et 200. 200, ça fait 276. 276, Gematria de quoi? T'entends, Ilan? 276, c'est quoi la Gematria? Doroni, mon cadeau. Le mot Doron, Doron c'est un cadeau en hébreu. Ce qu'il avait préparé, Yaakov, le Doron pour Esav, la même chose. Il prépare un cadeau pour Yehuda, pour qu'il soit Doroni, mon cadeau que je vais te donner. C'est la valeur numérique 276, qui correspond à Davar Beozne. Quand je te parle dans tes oreilles, c'est pour te donner un cadeau, comme un pot de vin, comme une shohad. C'est ça qui lui allusionne. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui reste comme chose? La guerre. La vision de la guerre dans ce passouk-là. Où elle est la vision de la guerre? Ne pense pas à t'énerver. D'accord? Ki kamocha ke paro. Car tu es comme paro. Ki kamocha ke paro. Tu es comme paro. Kamocha, valeur numérique 86. Oui ou pas? 86. C'est quoi 86? C'est la nature. C'est Elohim. Et c'est la nature. Ça veut dire que tu es comme paro, toi, Yosef. Tu vas toujours d'après la nature. Tu ne veux pas croire à ce qu'il y a à Hachem. Tu veux faire tout d'après la nature. Alors si c'est d'après la nature, je vais te rentrer dedans. Je vais te faire la guerre. J'ai pas peur de toi. Parce que toi, tu veux pas que c'était Paro. Qu'est-ce qu'il avait dit? Paro, il a dit Mi Hachem, chez Nishma Elav. Qui est ce Dieu? Rappelez-vous, Paro, quand Moshe va se dévoiler à lui. Et qui est ce Dieu pour que je libère le peuple juif? Qui est Yud Kevavke? Mi Hachem, il avait dit. Chez Nishma Elav. Qui est ce Dieu que je dois l'écouter? Ah, Mi Hachem, chez Nishma Elav. Mi, tu vas voir qui c'est Hachem. C'est quoi Hachem? Mi, c'est Rachetevot, Yud Makot. Quand tu vas recevoir les Yud Makot de Mi, quand tu dis qui c'est ce Dieu, lui il va te mettre les 10 Makot, là tu vas savoir qui c'est Hachem. Toi tu veux rester dans un état de nature, Elohim, 86, qui correspond à Teva en hébreu, qui veut dire la nature, et qui correspond à Elohim, au niveau de Elohim, à un niveau de Din. Alors moi, Yehuda, moi je te dis, toi tu es comme Paro, c'est quoi? Kamocha, c'est valeur numérique. Tu es comme, ça veut dire que tu vas toujours d'après la nature. Kamocha aussi, ça fait 86, ça fait Elohim. Tu veux pas bouger de ça. Tu veux pas monter de ça. Tu veux pas accepter Hachem. Tu comprends? C'est pour ça qu'il lui dit, tu es comme Paro. Ça veut dire que toi, il faut aller terre à terre. Il faut aller avec la guerre. C'est avec ça que tu comprends. Tu comprends terre à terre. Tu comprends pas les miracles. Tu comprends pas que Dieu, qui veut, le message que Dieu veut faire passer ici. Tu veux terre à terre, alors on va faire la guerre. Ça, c'est Kamocha et Paro. C'est pour ça qu'après, comment Paro il va reconnaître à Dieu? Quand il va être dans la mer Rouge, quand il va être noyé. Là, il va dire Mi Kamocha Baelim Hashem. Maintenant, il n'y a plus Mi Kamocha. Les Yud Makot, les mêmes, le Mi Kamocha Baelim Hashem. Mais les Yud Makot, ils m'ont redressé. Parce que le Kamocha, que Elohim, maintenant, je ne sais plus Elohim. C'est le niveau du Mi Kamocha Baelim Hashem. Je reconnais Hashem, Yud Kevavke. Maintenant, je suis passé de Elohim qui était la nature. Maintenant, j'accepte qu'il y a Yud Kevavke. Et c'est pour ça qu'il a été sauvé. Bah, sauf il a retiré. Parce que là, maintenant, tu reconnais Hashem, je te sauve. Moi, Hashem, je te sauve. Et c'est pour ça que Paro, c'est le seul qui est resté de toute l'armée d'Égypte. Donc la même chose, il lui dit à Yosef, fais gaffe, il dit. Paro, il va se prendre d'une tannée. Mika Mocha, il va prendre par les Yud Makot, il va se prendre une tannée. Tu vas tout de suite la prendre, toi aussi, par moi. Comme ça, il lui dit, Yehuda. Parce que toi, tu veux faire comme Paro, tu veux avec la nature, tu vas prendre une tannée. Jusqu'à que Paro va reconnaître Hachem. Toi aussi, il faut que tu reconnaisses Hachem. Donc c'est toi qui vas perdre, il lui dit. Vous comprenez ça?
Et c'est pour ça que le pasuk, déjà, dans le premier verset, déjà, on voit les 3 allusions, à la fois de la prière dans Bi Adoni Daberna, Bakasha, Inyan de après Doron, Beozne Adoni, Dabar Beozne, valeur numérique 256, qui correspond, 276, pardon, qui correspond à Doroni, mon cadeau, 276. Et Kamocha 86, qui est la dureté de Paro, qui ne veut pas reconnaître Yudke Vavke, et maintenant il est aussi qui va reconnaître maintenant Yudke Vavke. Maintenant, si on regarde, il y a une question qui se pose. Vous savez, il y a une question qui se pose. Pose la question, le Midrash il dit que quand Yosef, maintenant, avant qu'il se dévoile Yosef, ils sont vus plusieurs fois, les frères. Ils sont vus plusieurs fois. Oui. Le Midrash il dit que quand Yosef s'est dévoilé, Nivalou Mipanav. D'accord? Ils ont eu peur de sa face. Pose la question, Rachami pose la question, mais comment? Le Midrash il dit comment? On dit que Yosef, il était 2 gouttes d'eau, il était le sosie de Yaakov, leur père. C'était le sosie. Et puis combien de fois Yosef il a dit Aniyare Elohim, je crains Dieu. Combien de fois il a dit ça? Je crains Dieu. Des idolâtres. Tout d'un coup, lui, il dit je crains Dieu. Vous réalisez pas que c'est peut-être pas un idolâtre? Quand il les réunit tous et il les met à manger, rappelez-vous, il les a mis, parce que les Juifs ne mangeaient pas avec les Égyptiens. Les Égyptiens mangeaient à part. Même Yosef mangeait à part. Donc ça leur a pas trotté dans la tête. Pourquoi Yosef il mange pas avec les Égyptiens si c'est un Égyptien? Pourquoi? En plus, il ressemble à notre père. Qu'on n'arrive pas à le reconnaître. Comment c'est possible qu'ils n'ont pas reconnu Yosef? Comment c'est possible? À un tel point que quand il va se dévoiler, écoutez ça, que quand il va se dévoiler, Parcha Nishmatam. Le Ram, ils ont disparu, ils sont morts. Quand il s'est dévoilé quand il a dit Ani Yosef, ils sont morts. De peur. Ils sont morts. Hachem, il a remis leur corps. Où on voit aussi une autre fois, où Parcha Nishmatam chez le Béni Israël, où il y a, bravo mon Sina, il a fait. Il y a 2 moments où les Juifs, les Béni Israël au Mont Sinaï, ils sont morts quand Dieu a dévoilé la parole des Dibrot, et on voit aussi les 12 tribus qui représentent le peuple juif à son origine, qui eux aussi, ils leur ramènent pas. Il y a une corrélation entre les deux, il y a une relation entre les deux. Quelle est la relation? Et vous allez comprendre pourquoi ils n'ont pas reconnu leur frère Yosef. Parce que regardez, quand il a pas dans la Torah, qu'est-ce que c'est la Torah quand ils sont morts? Dieu lui a donné la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah quand elle est venue au monde? Qu'est-ce que la Torah quand elle est venue au monde? Qu'est-ce qu'il a dévoilé Dieu? Il a dévoilé la vérité. C'est quand on dévoile le Hémet, c'est tellement fort, des fois un type il ne veut pas accepter le Hémet. Il ne peut pas supporter, c'est trop dur. Des fois la vérité c'est trop dur. Il meurt. C'est pour ça qu'ils ont dit voir Moshe Dionikou, c'est trop dur. La vérité est trop forte. Ben, la même chose. Avec les frères de Yaakov, avec les fils de Yaakov. Écoutez ça. Pourquoi par Hanishmatam? Parce que la vérité, des fois, elle est tellement proche et tellement vraie que quand on ne veut pas accepter la vérité, on ne la veut pas la voir. On dit non, c'est pas possible, ça ne peut pas être le fils de Yaakov. C'est ça, ils ont dit ça tout le temps, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ils veulent pas accepter qu'ils ont tort. Ils veulent pas dire qu'ils ont tort. Ils veulent pas admettre qu'ils ont eu tort. Tu comprends? Ils veulent pas admettre les rêves. Ils veulent pas admettre ça. C'est pour ça que quand... C'est pour ça, écoutez bien cette Nigouda. C'est pour ça que quand il va dire Ani Yosef, ça va les tuer. C'est une vérité tellement forte, ça va faire la même force que la vérité qu'ils ont reçue au Mont Sinaï. Ils sont morts, ils ne peuvent pas supporter ça. C'est une trop grande vérité. C'est pour ça qu'ils sont morts quand il a dit Ani Yosef. Comprenez un peu la relation? Shmuel, ça suffit, c'est bon. C'est Raval, parce qu'on n'écoute pas. Il fallait le mettre avant, après le coup. Non. De toute façon, il n'y a que des chips, c'est pas des choses. Raval. Et passer à... Comprenez ça? C'est-à-dire que la vérité, des fois une vérité, c'est tellement vrai que quand on te la dévoile, tu peux pas. Comme ils sont morts aussi au moment de la vérité, quand la Torah a été dévoilée, comme ils sont morts quand Dieu a dit, quand Yosef il a dit Ani Yosef. Et c'est pour ça qu'ils ressemblaient à leur père, il était comme leur père. Yosef il est ressemblé 2 gouttes d'eau comme il. Mais pourquoi ils n'ont pas pu accepter? Et parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort. Mais quand maintenant ils se dévoilent, c'est moi la vérité, c'est moi Ani Yosef, je vous le dis. Oh, trop fort.
Donc, bien sûr, ils sont obligés de croire là, il n'y a pas le choix. Mais ils meurent, parce que la vérité, elle est forte. Tu comprends? C'est la même chose qu'avec le Mont Sinaï. Et c'est pour ça que souvent dans notre vie à nous de tous les jours, on est confronté à ça, nous. Des fois, un homme, il sait que la vérité, il dit pas la vérité lui, il détient pas la vérité. Et on lui dit la vérité en face de lui, la vérité elle est en face de lui, mais il veut pas l'accepter. Non, mais justement, il y a eu ça, mais... Il y a beaucoup. Beaucoup. Avec les scientifiques. Voilà, plein de choses comme ça. Tu comprends? Des fois, on a la vérité devant nous et on ne veut pas l'accepter. Alors, c'est pour ça qu'il faut des fois un peu ouvrir sa tête. Et un homme, il ne doit pas attendre qu'il ait cette honte de Nivalou Mipanav qu'ils ont eu. Et c'est pour ça, maintenant, regardez comme c'est beau. Mipanav, comment c'est marqué dans la Torah? Nivalou Mipanav. Panav de qui? De Yaakov. Pourquoi Panav de Yaakov? Parce qu'il ressemblait à Yaakov. Mais pourquoi Panav de Yaakov? Parce que Gematria de Mipanav, ça fait combien? Hein? Mipanav. Combien c'est Yaakov en valeur numérique? 182. Plus les 4 lettres de Yaakov? 186. Mipanav, 186. T'as vu le truc? T'as vu ça un peu? Mipanav, c'est 186. Pas 182. Yaakov, 182. Plus les 4 lettres de Yaakov, ça fait 186. Mipanav, c'est ça. Il a dévoilé la vérité qui était dans Yaakov, en fait. Parce qu'il avait le même visage que les Yaakov. Mais ils n'ont pas voulu accepter tant que c'était pas sûr. Donc quand il a dit à ni Yosef, ils ont reconnu le visage de Jacob, ils ont reconnu la vérité. Et là, ils ne pouvaient plus faire autrement, et c'est pour ça qu'ils sont morts. Comme ils sont morts au Mont Sinaï, quand Dieu a dévoilé la Torah. Comprenez ou pas? C'est ça, Mipanav. Ce qui va nous arriver avec le Mashiach. Bien sûr. On dit que ça va être la plus grande honte. Pour ça que la Torah nous dit, la honte qu'ils ont eue avec Yosef, comment on va être devant Dieu. Comment la honte on va avoir devant Dieu quand on va venir devant lui après 120 ans. Si avec Yosef, qui était Bassar Badam, ils sont morts par un alors avec Dieu, alors qu'est-ce qu'on va faire, nous? Tu comprenez ça? Comment il faut être prêt Mais d'ailleurs, c'est pour ça que quand on meurt, on est devant un juge, on est devant des rabbinim, on n'est pas devant Dieu. Comment ça? Quand tu meurs, tu as plusieurs lamotes. Tu as un lame de jugement. Et là, tu ne tombes pas devant Dieu, tu tombes contre des grands rabbinim. Eux te jugent. C'est pas que tu vas chez Dieu, Dieu te regarde et te dit. Même ta nishama, elle s'en va, elle meurt. Tu remeurs. Ouais. Parce qu'en fait, ça, c'est une salle d'attente. Quand tu crèves, tu restes dans une salle d'attente. Quand que machin arrive pour être ressuscité. Tu as compris cette Nekuda? C'est beau, c'est bon. Compris, Raphaël? Tu notes ou? Non, ça a 200 à l'heure, c'est bon. Ok. Moi j'ai décidé, je m'achète une perruque pour le prochain cours, ça m'a décoiffé, je peux plus. Ah, ça va, c'est bien. C'est ça, c'est bon. Alors, autre chose intéressant. Mais comment Autre chose intéressante. Et pourquoi après quand il a su que ils n'ont pas tué? Non, ils ont fait tchouva. Ils se vénèrent, je vais tuer. Non, ils ont fait tchouva. On a eu raison. Ils vont accepter, non, ils vont regretter ce qu'ils ont fait. Ils vont accepter. Par rapport, ils ont eu peut-être peur de leur père, de la réaction de plus, leur père. ils vont pas à le tuer, maintenant ça y est, ils veulent tant mieux maintenant que Yosef il est vivant. Bon, Hachem, c'est. Ça y est, on reconnaît la vérité, on l'accepte. Ils ont pas eu aussi la peur de leur père, de la réaction après. Ils disent, vous avez fait quoi, bon d'enfoiré? De toute façon, leur père va leur reprocher. Dans la nouvelle paracha dans Vaïkri, il va leur reprocher. Il va leur reprocher. Tu crois que je savais, dans cette névoie, il va parler avec la névoie, Yaakov Avinu, quand il va bénir ses enfants. Ah oui, bah et il va reprocher, quelque part, à Yehuda, dans la bracha, qu'il a caché tout ça. Qu'ils ont caché tout ça. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant. On voit que donc vous voyez comment la vérité, des fois, il faut y aller, même si c'est dur. Il faut rentrer, même si c'est dur. Il faut accepter la vérité, on te prouve la vérité, on te donne la vérité, on te la fait dans un plateau, la vérité. Toi, toujours non, mais non, pas devant moi, il n'y a rien devant moi, il n'y a rien, j'ai rien vu, j'entends pas, je fais. Fais pas les sourds d'oreilles, comme on dit. Accepte la vérité. Accepte la vérité. Tu comprends? Hein? Il a accepté avec Tamar la vérité. Voilà, il a accepté. C'est lui maintenant qu'il est mis à l'épreuve. Alors la même chose, on voit ça maintenant, parce que le monde quelque part la vérité. On sait, nous on la sait maintenant qu'est-ce que c'est la vérité. On sait c'est la Torah, c'est les mitzvot. Donc quand on se présente à nous combien de mitzvot, on se présente à nous combien de Torah, combien de possibilités de cours, d'aller, de faire, de se renforcer. Et nous toujours hop, on dévie, on essaie de pas aller. C'est pour ça qu'il faut se renforcer, il ne faut pas y avoir honte de la vérité, ne pas avoir peur de la vérité. Parce qu'on va après, sauf quand Hachem va nous faire montrer du doigt qu'on a raté la vérité devant nous, et on n'a jamais tapé à la porte, on n'est jamais rentré, on va avoir honte.
Et c'est pour ça qu'on compare, d'ailleurs ça va être l'allusion des versets suivants, que là-bas il est dit, quand Paro, quand bon, ils vont se dévoiler, Yaakov va ramener Yosef va faire venir toute la famille, Nahon, tout le monde va venir, et qu'est-ce qu'il dit Yosef à ses frères, et à Yaakov? Vous direz à Paro, quand il va vous demander à vous voir, vous direz que vous êtes tous des bergers, un tchémikné, des gens de troupeaux. Alors les Ramim ils expliquent que ça veut dire un tchémikné. Un tchémikné, le Zohar, il dit que ce monde-là, il ressemble à un grand marché. Un grand marché. Marché. C'est les puces. D'accord? Et dans ce marché-là, il y a des vendeurs et il y a des acheteurs. Il y a des vendeurs, il y a des acheteurs. Qu'est-ce que c'est les vendeurs? Qu'est-ce que c'est les acheteurs? Les acheteurs, c'est les tzadikim. Ils achètent les mitzvot. Ils courent après les mitzvot. Ils font les mitzvot. Les vendeurs, qui veulent se débarrasser, ils vendent leurs mitzvot. Ils ne veulent pas avoir de mitzvot. Ça, c'est les rechaïm. C'est les bandits. Alors, dans ce monde-là, il est fait de bandits, de gens bien et de gens pas très bien. Il y a les acheteurs qui veulent les mitzvot. Et il y a les vendeurs qui veulent se libérer, qui ne veulent pas toucher à tout ça. Ils ne veulent pas accéder aux mitzvot. Ça, c'est les vendeurs, ils veulent se débarrasser. D'accord? Alors, quand il dit maintenant, il dit à Paro, on est un tchémikné, nous, on est des acheteurs. Nous, on est des fonceurs. Nous, on est mikné, melachon, kinyan. On achète dans ce monde les mitzvot. On fait dans ce monde les mitzvot. Et à qui il dit ça? Aux forces du mal. Qui c'est les forces du mal? À Paro. Comme on a dit Paro, valeur numérique, 355, plus les 4 lettres de Paro, 359. Gematria, Satan, le Satan. Donc il dit au Satan, il dit aux forces du mal, nous on n'est pas des vendeurs, on ne fait pas partie de ta bande, on n'est pas des Rechaïm qui veulent vendre leurs mitzvot. On est des acheteurs de mitzvot. C'est pour ça que Paro ne va pas les prendre dans sa bande. Il va dire, bon alors restez là-bas avec le Mikné, restez acheteurs, vous êtes trop forts pour moi, vous les Juifs. C'est pour ça qu'il faut être, nous on doit être partie prenante de la Torah. On doit être les acheteurs de la Torah, les acheteurs des mitzvot. On doit foncer pour ça. Il ne faut pas se faire prendre dans les soldats ou dans les guerriers, comme l'a voulu Paro. On va prendre des soldats parmi nous. Non, on va être des acheteurs. Et pas de se libérer de mitzvot, de shalom. Ça c'est un petit peu le message qu'il dit les frères à Yosef. Maintenant on pose une autre question. Pourquoi Yosef, là-bas dans la Torah on a vu, pourquoi quand Yaakov va descendre en Égypte, parce que maintenant il va voir son fils, il dit à Yehuda, va me préparer la route. Pour préparer une yeshiva. D'accord? Et là, Rashi dit, il va faire un bet midrash, une yeshiva pour Yaakov avant d'arriver. Alors on pose la question très simple. Mais attends, pourquoi t'envoies Yehuda comme éclaireur en Égypte avant que j'arrive, moi, Yaakov, pour qu'il me fasse une yeshiva, pendant que j'ai Yosef sur place, qui est juif et qui est bien religieux et qui tout va bien. Il veut faire un bon métrage. Qu'est-ce que j'ai besoin d'envoyer Yehuda avant que Yaakov arrive pour fonder une yeshiva en sachant qu'il y a Yosef qui est roi, qui a tous les pouvoirs de faire ce qu'il a envie de faire? Pourquoi il n'a pas demandé à Yosef? C'est un enseignement aussi. Quel enseignement? C'est un enseignement pour nous, même quand on veut déménager ou quoi que ce soit. C'est à nous déjà de vérifier, c'est à nous-mêmes de faire l'effort de vérifier. Et pas d'attendre que là-bas quelqu'un... D'accord, mais là c'est les fils maintenant. Yosef c'est le fils de Yaakov, Yehuda c'est le fils de Yaakov. Ok, choisis Yosef, il est sur place, que c'est bon, on voit un éclairage. Alors on explique à Rabbi, non, mais il y a une raison. Il ne pas abuser de la bonté de Pharaon aussi, par rapport à Yosef. Oui, mais il a tous les pouvoirs. C'est lui qui va donner l'ordre de construire. Il ne veut pas demander, il n'y a pas de service, il est trop orgueilleux, il ne veut pas demander à son fils. Qui, Yaakov? Sinon, il n'aurait pas demandé à Yuda. Il est là au quotidien. Alors, on va expliquer. Des fois, c'est plus facile. Quand tu vois quelqu'un depuis très longtemps, tu ne le vois pas, tu peux dire, allô, fais-moi un bête amida, fais-moi un truc. Alors, il y a une différence entre Yosef, une différence maoutite entre Yehuda et Yosef. Yehuda est comme ainsi que tous les autres frères par rapport à Yosef. Yosef, c'est vrai qu'il était dans la Torah. Une puissance énorme. Il a fait 2 garçons qui sont nés en Égypte. Ephraïm et Ménaché. Comment on bénit nos enfants aujourd'hui? Comme Ephraïm et Ménaché. Pourquoi on bénit nos enfants comme Ephraïm et Ménaché? Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas jaloux l'un de l'autre. Ils ne sont pas comme les frères avec Yosef où il y avait la jalousie. Et en plus, Ephraïm et Ménaché sont nés en Égypte, dans le pays le plus tamé, le plus dur. Et ils sont restés fidèles à Dieu. Ils sont restés attachés à Dieu. Donc voilà ce qu'on souhaite à nos enfants. Que nos enfants soient comme Ephraïm et Ménaché. Que là où tu te trouves, mon fils, dans les endroits les plus durs, tu sois comme Ephraïm et Ménaché, toujours attaché à la Torah et toujours uni avec tes frères. Jamais détaché. C'est pour ça qu'on a choisi Ephraïm et Ménaché. Maintenant, revenons à ce qu'on a dit. Pourquoi il n'a pas choisi Yosef à faire la yeshiva? Et pourquoi il a choisi Yehuda? Parce que Yehuda, quelque part, il a toujours été, comme les autres frères d'ailleurs, il a toujours été roéton. C'est quoi? Berger. Ils sont tous des bergers.
Anche Mikne Anarnou, ils ont dit. Nous sommes des Anche Mikne, des bergers. C'est quoi le symbole du berger? Comme on a dit, Mikne, l'achat des mitzvot. Nous, on fait que des mitzvot. On fait que Torah et mitzvot. Yosef, lui, il a fait Torah, il a fait mitzvot. Mais il était relié avec la Malchoute. Il était relié avec l'État. Avec l'État de l'Égypte. Il était Kalkelan, il était l'économe de tout le pays. Donc sa Torah, lui, il avait une belle Torah, mais une Torah mélangée avec le Chol. Et là, Yaakov, il dit à Yehuda, écoute mon fils, maintenant on va rester 210 ans en Égypte. Il faut que les bases soient pures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Chol. Il faut que les bases de notre arrivée soient complètement pures. Après, on construira le Chol dessus. Mais pour l'instant, les bases, il ne faut pas les mélanger avec le Chol. C'est pour ça qu'il n'a pas donné à Yosef de mettre les bases de la Torah à l'arrivée de Yaakov. Il a demandé à Yehuda quelque chose de pur aux bases. Après, une fois qu'on a la pureté des bases de Torah, netto Torah, allez, après on peut mettre le Chol il sera adapté avec la Torah. Mais pas un mélange de Torah et de mitzvot. Bien que c'est le but. On va voir qu'il faut utiliser la matière et le donner à Dieu. Donc Yosef, c'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. Parce qu'il a su prendre la Torah et ne pas faire tomber la Torah dans le Chol. Il a su gérer les choses. Mais au niveau de l'apprentissage de la Torah à son début, il faut que du netto Torah. C'est pour ça que tous les Bachourei Yeshiva, ils font pas un métier en même temps. Ils font pas du rôle en même temps. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de 20 ans, on va dire aux 18 ans, l'âge de la Yeshivot, c'est netto Torah. Pour qu'après, quand il va se marier, quand il va travailler, il sera gérer sa vie du rôle par la Torah. Mais pas dès le début, tu mets les trucs avec le rôle, parce que là, il sera mes boulebal quand il va grandir. C'est pour ça qu'il a voulu que ça soit Yehuda, les Mikné, ceux qui étaient encore la pureté de la Torah, sans avec le mélange encore du rôle. Et après, ça viendra le rôle. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a choisi à ce que ça soit Yehuda, dans le sens que ça nous apprend un grand enseignement. Un très grand enseignement. L'enseignement qu'on veut enseigner à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? On va faire grandir des enfants. Tu vas le mettre où? Quelle école? Où tu vas le mettre? Avec le rôle? Le rôle, comment on a oui, mais moi je pense à son futur. Pourquoi nos ancêtres ils n'ont pas pensé au futur de nos enfants? Les ancêtres qu'il n'y avait pas de rôle, ça n'existait pas en Pologne ou en Russie, ou même en Algérie ou dans l'Afrique du Nord, il y a 50 années ou 60 ans. Il n'y avait pas le mélange de rôle. C'est après les écoles rôle sont venues. Mais au début, tous nos parents, nos arrière-parents, c'était tout dans le Kodesh. Pourquoi ils ont fait pourquoi ils n'ont pas eu un métier? Ils ont crevé de faim? Non. Ils avaient la réussite. Il y a même eu des riches parmi eux. Il n'y a pas eu de problème. Après, ils ont rajouté le rôle une fois qu'ils ont grandi. Mais les bases, ils ont gardé, ils ont été chômeurs à la Kedusha. Ils n'ont pas voulu jusqu'à l'âge de Bar Mitzvah au moins. Et après la Bar Mitzvah, ils ont fait grandir jusqu'à l'âge de Yeshiva. Ils n'ont pas voulu toucher les enfants par le rôle. Et après, ils ont appris un métier. Après, ils ont rajouté. C'est comme ça qu'il faut faire. Et ne pas s'inquiéter. Ah, mais moi, pour le futur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comme il s'est passé il y a 100 ans en arrière. Ils ont vécu, ils ont même bien vécu, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Il y avait même des riches parmi eux. Des grands tzadikim, des grands riches. Donc c'est Dieu qui donne la parnasse, c'est pas nous qui pensons en disant on va faire le futur de nos enfants. Et si maintenant il est Bezrat Hashem, quand tu vas le mettre à la yeshiva, il va être un grand chacham, d'où tu sais que ton fils il peut être pas un tzaddik, même si toi le père t'es pas un tzaddik. Si tu le mets lui dans la Torah, peut-être lui il va sortir tzaddik, et il sortir un gaon. Vous savez combien on va le payer après le gaon? Si c'est un grand rav, regardez les ravs Rachid ou ça, des dayanim ça. Alvaï nous tous, on soit tous des dayanim. Amen. Tu te rends compte, c'est qu'ils ont, bon, Hachem les paye et tout ça qu'ils ont. Ben il y en a. Ça veut dire que quoi? Il peut pas dire, c'est religieux, on n'a pas d'argent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a que maintenant qu'on voit qu'il y a ce mélange-là. Mais à l'époque, beaucoup le judaïsme était très religieux. La Torah et les gens étaient religieux à l'époque. Après est venu la Scala, à l'époque du Baal Shem Tov, c'est venu des gens qui ont voulu rentrer le lien de la Scala, de l'étude Chol. Mais avant, ça n'existait pas des juifs pas religieux. Ça n'existait pas, ça, il faut mettre ça dans la tête. Ça n'existait pas. Les gens étaient au moins tous Shomer Shabbat. Bien sûr, peut-être à des niveaux différents dans la religiosité. Mais tout le monde était, comme on dit, Haf Merabbe, il avait peur de Dieu. Tout le monde, il avait peur de Dieu. Il n'y avait pas un athée qui dit, moi je crois en rien. Ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. Que ce soit en Afrique du Nord, en Yémen, ou que ce soit en Europe. C'était tous des petits. Il y a 200 ans est rentré la Scala. Ça a commencé l'assimilation juive avec les écoles laïques. Les inventions, les belles choses. Ils ont attiré. Mais avant ça, tout le monde était dans le chemin. Tout le monde était dans le chemin. Vous comprenez? Donc, et ils ont mal vécu, ils ont bien vécu aussi. Donc il n'y a pas non plus à s'inquiéter. Et bon, Hachem, aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, on n'a pas à s'inquiéter. Il y a aujourd'hui des écoles après les yeshivot, ils prennent des gens de Barouré, les yeshivot, ils les prennent dans des écoles où ils apprennent des métiers. Comme le Machon Lev, etc. Je ne fais pas de pub, mais
Il y a des bonnes écoles où, non, c'est pas une pub, mais c'est des bonnes écoles où ils gardent la Torah avec les mitzvot, avec le chol, et ils te prennent à un âge déjà après la yeshiva. Moi j'avais un ami, il était à yeshiva, il a fait un cursus de yeshiva. Maintenant bon, il voulait travailler, gagner un peu sa vie. Bon, il n'a pas eu le derrière de rabbin ou de continuer là-dedans, mais bon, il a dit bon, j'ai appris ce qu'il a appris, il est un tamid racham, un bon racham. Il a voulu étudier où je vais aller. Il a appelé Mahon Lev, ils prennent les Bahou Yeshiva. Ils font une année de mechina à la préparation mathématique ou des trucs comme ça. Il avait fait une année de mechina, il a bien tac, 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 vite, il comprend tic tac. La Gemara de rapap tic tac, ils comprennent. Mais bien sûr, c'est pas des blagues. Tic tac, ça va très vite. En une année, ils ont fait comme tu dirais, ils ont fait le bac. Niveau du bac, ils ont. Après, il a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans là-bas, il y a des tornites suivant les années. Sorti ingénieur. Alors c'est pas bénéfique ça. Et il a rien appris, il savait pas faire une division en la yeshiva, ils n'ont rien appris. C'est yeshiva, vous savez ce que c'est la yeshiva, c'est Neto Torah. Et voilà, Baruch Hashem, ingénieur. Et il travaille aujourd'hui, il me paye comme il faut, et avec la Torah, religieux, magnifique. Et le père il s'est inquiété, depuis le jeune âge, tu n'as rien appris. Et voilà, Baruch Hashem, Dieu il a donné une voie qu'il faut. Donc il y a des écoles, il y a ce qu'il faut, Dieu il a mis aujourd'hui, même dans le monde religieux, des moyens de entre guillemets, récupérer le temps, entre guillemets, perdu de la jeunesse, entre guillemets, parce que c'est pas perdu, ça fait de Neto Torah. C'est rien de perdu, c'est tout gagné. En fait, ça a tout gagné, en fait, parce que maintenant tu comprends plus vite le rôle. Un type, regardez, moi, des fois, je fais des cours à des gens adultes. Des fois, j'ai pas dans ma table, des fois, j'ai des docteurs. Il y a un ou deux élèves, c'est des docteurs. C'est des docteurs. Ils comprennent rien. Je parle de Torah, ils comprennent rien. Non, c'est des docteurs, attends, un docteur, le type, il a passé des nuits entières à étudier le corps humain, toute sa vie, il était là-dedans. Il comprend, ils sont intelligents, les docteurs, c'est pas des idiots. Je fais un daf de Gemara, on étudie la Gemara, ils comprennent rien. Le plombier, il y a un plombier qui vient aussi, il comprend tout. Le plombier, celui-là, il comprend, le docteur ne comprend rien. Donc ça veut dire quoi? Le modèle. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Il a le tuyau. Bien joué, meilleur. Et l'autre, il n'a pas les bonnes veines, il n'a pas de veines, l'autre. Écoutez ça maintenant. Qu'est-ce qui fait que le plombier il comprend rapidement et que le docteur il comprend pas? Qu'est-ce qui va? Parce que la Torah, vous savez qu'est-ce que c'est? La Torah c'est ça. La Torah c'est le. On appelle ça le. Non. La Torah, c'est le mamad, la source. Le départ, c'est ça qui va être modèle de ton intelligence. Je ne sais pas si je m'exprime bien. La Torah, c'est ça qui voit ton niveau d'intelligence. C'est pas le rôle qui dit que tu es intelligent, parce que tu es docteur. Ou pas, vous comprenez ce que je veux dire? Le rôle, ça ne veut rien dire au niveau de ton intelligence. C'est la Torah. Comment tu vas la comprendre qui va te faire monter ton IQ, ta IQ. C'est la Torah qui est la base de ton intelligence. Et c'est pour ça que tu peux voir dans la Torah un docteur qui ne comprendra rien et un plombier qui va tout comprendre. Parce que c'est la Torah la base. C'est la base, la Torah c'est elle qui donne l'intelligence. Tu comprends ce que je veux dire? Donc le type il peut être un docteur mais il n'a pas fait de Torah, quand il arrive à la Torah il ne comprend rien. Il a du mal. Vous comprenez? Le modèle, voilà, le point de départ à l'intelligence, c'est la Torah. C'est pour ça qu'il faut commencer par la Torah. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, revenons à notre paracha, c'est pour ça que Yaakov Avinu, il a cherché à ce qu'il y ait une Torah qui arrive en Égypte, pure. Qu'elle soit pure, qu'elle soit impeccable. Pas de mélange avec le kalkala, pas de mélange avec le pognon, pas de mélange avec le chol, on touche à pas. Yosef, tu touches à rien. Tu touches à rien, Yosef. Tu veux aider, tu aideras. Tu veux être d'accord, mais tu touches à rien au départ. On fait venir d'abord. On met toutes les bases. Une fois qu'il y a toutes les bases, après on peut faire grimper tout ce qu'on a envie de faire. Grimper. Mais il faut qu'il y ait la base. Et ça, c'est un peu l'éducation de nos enfants, l'éducation de vous-même, de nous-mêmes, de nous tous, même encore aujourd'hui, après une balle tchouva, parce qu'on est tous aussi des nouveaux-nés. Quelquefois, la tchouva, c'est quoi? C'est un nouveau-né. Donc il y a des bases nouvelles qu'on rentre en nous, des données nouvelles qu'on rentre en nous, pour se monter, pour se grandir, pour grandir notre édifice, qui est notre être. Donc aujourd'hui, hier, on pensait comme ça. Maintenant, on était à un cours, on voit quelque chose, une facette nouvelle. Ah, on se construit sur ça. Et ça nous donne une nouvelle façon de penser. Et qui va être quelque part notre vie, maintenant. Ah, pourquoi pas? Après tout, c'est vrai. Ah, on ne veut pas accepter la vérité. Ah, c'est comme Yosef. Ani Yosef, accepte. C'est devant nous la vérité. Non, accepte. Parce que sinon, on parlera nishmata. Quand la vérité, elle est forte, des fois, la même peut partir. Ça fait peur, mais c'est la vérité. Vous comprenez? C'est la vérité. C'est pour ça que des fois, il faut accepter. Pas toujours, bon. Non, c'est la vérité, là-bas.
C'est la vérité. La vérité, elle est imbougeable, immuable. On ne peut pas la toucher, la vérité. Il y a un problème par Tu contre. comprends? Il y a des gens que moi je connais, c'est des scientifiques et tout. Ouais, bon, il y a toujours ces choses et, scientifiques, hein, pas maintenant. J'aurais montré le film, il me regarde, il me fait non mais tout ça c'est de la chance. Ouais, bon, ils parlent avec leurs mots, c'est de la chance, on peut dire toujours c'est de la chance. J'arrive pas à voir comment de façon C'est ça que je te logique, dis. on On veut pas voir la vérité, c'est exactement ça. On veut pas voir la vérité devant nous, mais on veut pas la voir. C'est de la chance que cette chambre-là n'a plus le feu n'est pas rentré. Attends, C'est une religion. Alors pourquoi les gens ne veulent pas accepter de dire que la Torah est une... Voilà. Ils disent On va énormément pas, de c'est Elle choses. expliquait l'histoire quand Yaakov il rentre chez Pharaon, et que c'est Yaakov qui La bénit connais Pharaon. celle-là, cette Pharaon. fiche-là. Et La ça, Torah, elle est une... on va parler, c'est pas de ça, Bidiouk, mais on va parler des. pas mal, chefs, c'est, ouais. hein. Ouais, il y a des belles choses Parce partout. que ce Pharaon-là, il a accepté Dieu, en vrai. Vu qu'il reçoit une bracha de Yaakov. Cacao. T'as compris? C'est après le nouveau, son Ouais, fils, le sûrement, qu'il a lui, il a eu le genou par rapport à Dieu est entouré de malfrats. Et je veux dire, si ceux-là, ils ont trop d'argent, trop de juifs, on va les rendre en esclavage. T'as compris ce que je veux dire? Ouais. Il y a un autre point aussi intéressant dans la partie, quelque chose de très pas mal. Il y a autre chose aussi. de très bon. Parce qu'ils ont fait ça. Après, il y a, écoutez ça. On voit ici quelque chose de bizarre. Vous n'êtes pas posé la question. Quand Yaakov arrive devant Paro, vous connaissez l'histoire. Yaakov, il arrive devant Paro. Hein? Voyomer Yaakov el Paro, quand il lui demande quel âge que tu as? Quel âge que tu as? Okay? Paro, Yaakov répond. Voyomer Yaakov el Paro, Yaakov répond à Paro, Yeme shenemegure sheloshim, umeat shana. Mes années de vie sont de 130 ans, mais ad veraim, peu et mauvaise. Yaakov, avec quoi toi tu parles comme ça de Dieu? 130 ans de mauvaises années, tu te plains toi qui es le tzaddik par excellence, toi qui vois la Emouna, la Ashgaha Pratit, toi qui es attaché avec Dieu, tu dis que tes années sont mauvaises. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est un truc qui m'a choqué ça. Yaakov, d'accord, il a souffert, mais il voit que c'est la main de Dieu, il sait très bien. Il parle à Dieu toute la journée, Yaakov. 40 ans, 14 années d'yeshiva. Le rêve qu'il a fait là-bas, Dieu serait avec toi. Il attendait que Pharaon lui pose la question pour se plaindre. Pour se plaindre. Qu'est-ce qu'il par où il vient? Oh, j'ai souffert. Quelle dureté. Mes années de galère. Comment toi, Yaakov, tu dis des années de galère? Un rachat, il dit ça, je comprends. Quelle galère, j'en ai marre, la vie. Un idiot, il dit ça, je comprends. Mais toi, Yaakov, un tzaddik, tu dis, tes années sont mauvaises. Mais ça va pas ou quoi? Et en plus, Pharaon, il savait que Yaakov c'était quelqu'un de très puissant. Très puissant. C'est pas D'accord? Alors ça, c'est quelque chose qui est très étonnant. Comment Yaakov a pu dire que ces années, qui étaient de 130 ans, au moment où il a vu Paro, étaient mauvaises? Eh bien, messieurs, Pirouche extraordinaire. C'est un tube aussi comme ça. 130 ans. C'est quoi? Ça vous rappelle rien, 130 ans? Hein? Sarah, c'est 135 ans. 130 ans, rappelez-vous, je vais faire un petit rappel. Un petit rappel. 130, c'est pas de Bibri, Bentarim et puis de... Attends, non. Écoutez ça. Toi, t'es rentré compliqué. Si on revient par la chaîne Bereshit. Ouais, j'envoie la source, c'est jamais... Adam Arishon. Adam Arishon. Ah, il a donné... Non, ça, David, ça. David. David, bon, je sais que tu t'appelles David, tu veux les prendre pour toi, il n'y a pas de problème. Non, mais fais pas ça. C'est là... Rappelez-vous, là-bas, il est dit que Adam Arishon, quand il a fait le péché, Le 6e jour. il a fait, non, écoute ça, quand il a fait le péché avec Rabat, le péché d'avoir mangé le fruit défendu, C'est le 6e jour, ça. Avant Shabbat. d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté sa femme pendant 130 ans. Ah bon, 130 balais? Il a marqué comme ça dans la Torah Mefourash. 130 ans, il n'a pas touché sa femme. Et pourquoi? Ouais. Et à cause d'elle, je suis rentré dans la galère. C'est sa femme. Oui, Pourquoi il a pas touché? à cause du péché. Elle a entraîné au péché. Et comment ils sont revenus à la maison? Après, ils sont revenus, après 130 ans, il a fait le troisième enfant, parce que l'autre, ils sont tués, l'un, il a tué l'autre, il a fait chète avec elle. Il a fait chète avec après 130 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ça bien, messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 130 ans-là? Eh ben, Adam Arishon, T'as étudié? il a étudié, mais il a fait ce qu'on appelle Zera Levatala. Il a perdu de la semence.
gratuite. d'accord, qui ont fait des Sheds. shedim. Donc il a perdu la semence pendant 130 ans. Il n'a pas voulu avec sa femme. Quelque part, il a créé des mauvaises choses. Encore pire, alors il aurait dû rester. Alors maintenant, Yaakov, il vient et il dit à Paro, qui sont les forces du mal, Adam. j'ai réparé Adam Arishon dans les mauvaises années qui sont les siennes, parce que moi je suis son Gilgoul. Yaakov était le Gilgoul d'Adam Arishon. Donc il dit, quand j'ai 130 ans, mes années sont 130 ans de mauvaises années, parce que j'ai dû perdre j'ai perdu de la semence. Pas de moi, Yaakov. Moi j'ai fait le tikkun. C'est pour ça que Reuven, il va dire, Reshit Oni, tu es le début de ma semence, ma première semence qui est sortie. Moi, Yaakov, il n'y a pas eu de semence qui a été en vain chez moi, Yaakov. D'accord? C'est-à-dire que la première semence, elle a donné un être vivant. Et toutes mes semences, c'est pour ça que tous les enfants de Yaakov étaient des parfaits, des hommes parfaits. 12 sadikim. Parce qu'il n'y a pas une semence qui a été perdue. Parce que 130 ans, moi j'ai fait le tikkun de toi, Adam et Yvonne, qui étaient des mauvaises années. C'est sur ça qu'il dit. Il ne parle pas de ces années à lui. Il parle des années d'Adam Arishon qui était le Gilgoul. Qui Yaakov était son Gilgoul. J'ai réparé tes 130 ans. Du Zera Levatara que tu as fait, moi j'ai fait maintenant un Zera pur. Où le Zera n'est pas sorti. Pour rien. C'est ça qu'il lui dit. Et c'est pour ça qu'il dit, maintenant tu veux m'avoir, Paro, parce que à qui il parle maintenant? À Paro. Paro, il veut le faire retomber. Dis-moi, toi Yaakov, t'as fait comme 130 ans de Adam Arishon, t'as fait Zera Levatala, toi aussi. Yaakov dit non. Oui, celui-là, j'ai réparé cela. Moi non. C'est ça qu'il lui dit. Tu comprends? C'est pour ça qu'il lui dit shalom. C'est pour ça qu'il dit, moi je suis en shalom, moi je suis en paix avec ce problème-là. J'ai réparé ça, toi n'essaye pas maintenant Paro, toi le Satan. Paro le Satan, Gematria on a expliqué, 359. Paro pareil, 355 plus les 4 lettres. 355 plus les 4 lettres, 359. Toi, maintenant Paro il veut lui redemander, quelles sont tes années? Toi aussi t'as fait des ralevatars comme les 130 ans d'avant d'Adam Arishon. Il lui dit, ma pitom, jamais de la vie. Shalom, moi j'ai le shalom. Comprenez l'histoire? Bidiouk, ça tombe. Mais Chas v'Shalom, ça veut dire qu'Abraham et Yitzhak aussi, ils ont fait des ralevatala, parce qu'ils n'ont pas eu que des tzadikim, d'un certain côté. Non, on ne peut pas la comparaison. Ça, c'est, on parle ici. Non, on parle, lui, il a fait le tikkun d'Adam. Eux, ils ont fait Abraham, Yitzhak, et eux, ils ont fait, c'est pas qu'ils ont fait, c'est pas Zera Lavatala. Ils ont donné un enfant qui il y a ça, le Tarboutra, ce qu'on appelle. Mal sorti. Mais c'est aussi, ça a été voulu. C'est pour ça que la perfection, c'est pour ça que la perfection du peuple juif, elle vient de Il y en a eu Yaakov. d'autres aussi. Il y en a eu D'accord? d'autres. Les fils d'Abraham, il y en a plein. Il y a les Chinois, il y a les machins. Par les doigts. Il y en a plein. Par les doigts. Par les doigts, c'est sorti. Quoi? Yosef. Mais ça Avec vous. vient d'ici, on dit Tikkun Aklani. Par les doigts? Par les doigts, il va C'est faire. ça la réparation. Je sais pas quoi. Autre chose, ça. Qu'est-ce qui est sorti par les doigts? Yosef, ça te dit, quand il a été mis à l'épreuve avec Potiphara, avec la femme de Potiphara, elle l'a tellement rendu fou que quand il a vu la face de son père qui l'a protégé du péché, il s'est sauvé. Et il a été tellement dans un état de transe de ce problème-là, il a mis ses mains dans le mur. Il s'est concentré, et le Zera, il est sorti par ses doigts. 10 gouttes de Zera. Et c'est pour ça, ces 10 gouttes de Zera vont être les 10 martyrs que les Romains vont tuer. Les Harogé Malchut. C'est les 10 martyrs, c'est les 10 gouttes de semence qu'il a sorti de ses doigts. Pas d'en bas, de ses doigts. C'est pour ça que Yosef, on l'appelle Yesod. Il est le sadique, Yesod Olam. C'est quoi Yesod? Yesod, c'est la mida qui correspond au Brit Mila, qu'il a pu tenir son Brit. C'est pour ça qu'on l'appelle Yesod. C'est la mida du Brit. C'est un grand. D'accord? Mais comme il a sorti le Zera par ses doigts, ça a entraîné 10 Harogé Malchut, les 10 martyrs, Rabbi Akiva, Bishmael, etc., qui vont mourir par les Romains. Par les gouttes qu'il a sorties par là, par les doigts. Vous comprenez? Techniquement, c'est pas possible. C'est angoissant. Et nous, alors, tous C'est pour ça que je vous dis. même pas un truc, mais n'importe quoi, des gestes. Nous, tout il faut faire. C'est pour ça que nous, les Juifs, on est des Juifs. Vous vous rendez pas compte, vous vous rendez pas compte comment on peut jouer sur les mondes d'en haut. On peut faire des choses magnifiques, une petite action qui a l'air de rien ici en bas dans ce monde. Ça peut jouer, ça joue sur les mondes supérieurs, les mondes d'en haut, c'est quelque chose d'incroyable. Nous on se rend pas compte, mais quand on voit des trucs comme ça, ça fait oh là, ces trucs-là. Les tikkun, l'autre il arrange, l'autre il fait ça, 130 ans, ça correspond. Alors nous aussi c'est pareil, ne croyez pas que nous c'est indépendant de tout ça. Nous aussi nos actions, en bien comme en mal, vont donner une influence énorme. Si c'est en bien, tant mieux. Si c'est en mal, ça fait une catastrophe. Il faut tout réparer. Et c'est pour ça que ça prend du temps la galoute.
faut tout réparer, faut tout arranger. C'est pas chacun pour soi. Il n'y a pas de chacun pour soi. Tu répares. Pour ça, on doit un garant de l'autre, un il doit tenir l'autre, un il doit aider l'autre. On ne peut pas se laisser aller, on ne peut pas dire chacun fait ce qu'il veut. Ni chacun fait ce qu'il veut. Tu me mets dans le problème, tu me mets dans l'embarras, tu me tues. Comprenez ça? C'est très important. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à nos gestes, à nos paroles, à notre comportement. Essayez de faire attention. Alors bon, on est des hommes, on est faibles, on a Yetzirara, mais faire attention. Surtout quand les choses, des fois, on remarque qu'on a fait une bêtise, on remarque que c'est pas bien, on remarque qu'on veut faire quelque chose de pas bien. Non, je fais pas ça. Je touche pas à ça, parce que je peux pas savoir ce que je vais entraîner en haut. Des fois, combien de fois je dis des fois aux gens, des fois pour des trucs matériels, je me dis, comment, pour des trucs, des fois des petites histoires matérielles, on est prêt à perdre le Olam Haba. Combien de fois, des bêtises comme ça? Pour un petit truc, on tient des choses, des fois. Oh, mais attends, mais tu vois ce que tu es en train de faire? Cette action-là que tu es en train de faire, c'est quelque chose de catastrophique aux yeux de Dieu. Et toi, tu es prêt à la faire jusqu'au bout pour le détruire, pour lui faire du mal, pour lui rentrer dedans. Parce que tu as raison. Mais raison de quoi? Qu'est-ce que raison de quoi? Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans les matins de la prière? Où sont nos rahamim, où sont nos névolus? Qui ici va te rappeler de toi? Pour dire j'ai raison, je suis prêt à tout le faire, le détruire. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu vas perdre? Tout tu perds. Pour ça il faut faire attention, si on peut contrôler tout ça, nos gestes, pour ça les tzadikim, ils contrôlent tout. Les tzadikim, même quand ils bougent de main, c'est calculé. Même quand ils bougent un bras, ils marchent, là, tout est calculé chez eux. Parce que chaque mouvement, ça a une relation avec le haut. Chaque mouvement. Le monde en haut, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai une question. Si vraiment tu dis que chaque juif il influence sur le monde et sur son prochain, j'ai peur de dire qu'on est dans un massacre catastrophique. Oui et non. Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que le travail il a été fait. C'est pas qu'on est maintenant tout seul. Si tu me dis on est tout seul, génération orpheline tout seul, on n'est pas orphelin. On a le patrimoine, on est sur le dos d'un géant. On n'est pas tout seul. Si tu dis on est tout seul, alors là, tu as raison, Macha ne viendra jamais. Tu comprends? Mais on n'est pas tout seul. Il y a tout ce qu'ont fait nos ancêtres. Depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant, ça, il y a une construction qui s'est faite. Nous, on est à la fin du petit, comme tu dirais, le petit travail, le petit dernier frottis qu'il y a à faire. Le petit finish, nous. Nous, on n'est plus tellement... On a un tout petit truc à faire. Et ce petit truc-là, c'est indépendamment de tout ce qui peut être de mal autour de nous. C'est indépendamment du mal qu'il y a autour de nous. Il suffit qu'on rajoute un petit truc, ça fait du bien. Parce que tout est déjà construit, tout est fait déjà. Le corps de l'homme, du Mashiach, quelque part, si on imagine ça, le corps du Mashiach qu'on est en train de construire, il est déjà fait. Il est construit déjà. Nous, on n'est plus qu'à, je sais pas, nous, il nous manque plus qu'à allumer ces petites lunettes, voilà, c'est nous, voilà. Ça va, c'est propre, c'est bien, voilà, c'est qu'on est nous. On est sur le dos de toute une des générations précédentes. Si on est tout seul, alors là, t'as raison. Si on est tout seul, alors là, si c'est nous le début de tout. Et c'est pour ça que alors là, on est. Parce qu'au début, il fallait se montrer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de Dieu. On a déjà fait, là. Bah, c'est pour ça que tout est fait. C'est pour ça que les livres, il y en a tellement, et tout est prêt déjà, tout est fait déjà. Mais c'est une autre est-ce que les gens qu'on voit, moi je suis à la fac à l'intérieur, les gens ils sont... Ils ne te regardent pas, il ne faut pas voir moi ça me fait mal. Je vais te dire une chose, cher ami. Non seulement ils ne croient pas en Dieu, mais en plus ils se moquent. C'est pas grave qu'ils se moquent. C'est pas grave. Que là, ils disent, t'es un fou dans ta tête, il faut croire aux choses là. Je vais vous dire une chose. Regardez, je vais vous dire une Nekuda. Je ne sais pas si vous allez la comprendre, cette Nekuda, je vais vous dire. Je vais vous dire un petit mot. Là, au fond d'eux, ils regardez. Alors, t'inquiète pas. On est des plombiers, ça va. Écoutez ça. Je vais vous dire un petit mot. Un petit mot, hein. Ah bon? Pas des docteurs, hein? Non. Justement, si, il faut dire comme ça à ces gens-là. Tu leur dis ça, ils ne vont pas comprendre ce que tu vas leur dire. Mais s'ils réfléchissent, ils vont comprendre. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vas-y. Si on comprendrait tout, si on comprend tout, par exemple, imaginez qu'on comprend pourquoi le rachat il est bien. Que le rachat il a de l'argent, c'est une question qu'on fait tous les jours. Celui-là, c'est un bandit, il éclate, le type, un bandit de première, il est riche, il a tout ce qu'il faut. Le pauvre, le tzaddik, si malheureux, il se fait éclater par Hachem. C'est des trucs qu'on ne comprend pas, ça. D'accord? Beaucoup de choses on ne comprend pas. Donc, imaginez que si on comprendrait même ça, si on comprendrait tout, eh ben, il n'y a plus de place à Dieu.
j'ai plus besoin de croire en Dieu, parce que moi-même je suis Dieu. Si je comprends tout, ça veut dire que quelque part, la place de Dieu n'existe plus. Il n'y a plus besoin d'un Dieu qui est supérieur, puisque maintenant je comprends tout. Donc quelque part, si je comprends tout, c'est là que je vais avoir le doute sur Dieu. Mais si je comprends pas tout, c'est ça qui prouve qu'il y a Dieu. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Quelque part, oui. Est-ce que vous avez compris ce que je dis ou pas? Quelque part. Je reprends. Si je comprends tout, eh ben c'est ça qui va me faire le doute de ne plus croire en Dieu. Parce que je comprends tout. Donc pourquoi il y aura un Dieu? Parce que je comprends tout. Tout marche normalement, tout base d'après ma logique, je comprends tout. Donc il n'y a pas besoin d'un Dieu pour qu'il soit supérieur à moi. Puisque c'est moi le Dieu maintenant. Quelque part c'est moi. Je deviens quelque part le connaisseur dans tout. Donc la place de Dieu n'existait pas besoin. Mais si je ne comprends pas tout, ça prouve même qu'il y a un Dieu. Pourquoi? Parce que si je ne comprends pas tout, et il y a quelque chose qui me dépasse, ça veut dire qu'il y a une force qui me dépasse. Il y a des choses qui me dépassent. Donc il y a quelque chose qui est supérieur à moi. Donc s'il y a quelque chose qui est supérieur à moi, donc ça veut dire quelque chose qui s'appelle Dieu. Quelque part, c'est... Vous comprenez ce que je dis? Donc comprendre tout, c'est de faire le doute sur Dieu. Ne pas comprendre tout, c'est de dire que Dieu existe. Alors attends. Voilà l'écoute à messieurs. Et combien les gens ils voient à l'envers. Donc quand les gens ils te disent mais on comprend pas, mais justement, t'es un grand croyant, faut lui dire. Parce que le fait de ne pas comprendre tout, ça tu prouves bien, tu es d'accord qu'il y a un Dieu. Parce que ça te dépasse. Si ça te dépasse, c'est quelque chose de supérieur à toi. Comme si tu fais une maison, tu sais tout, tu comprends Voilà. tout ce qu'il y a dans cette Et donc maintenant, quand t'as le rachat, il a du bien, le tadique, il a du mal, Oui ou non? je comprends pas, et ben c'est Dieu qui s'est fait justement, parce que tu peux pas comprendre, parce que c'est dans l'esprit de Dieu, c'est pas dans mon esprit à moi. Regarde, c'est ça de fou. Ouais. Comprenez ça ou pas? Moshe, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Areni Darechecha. Moshe, il n'a pas compris. Non, mais ils peuvent pas comprendre. Bien sûr, ils comprennent Il a pas. dit à Kadosh Baruch Hu, montre-moi tes chemins, je comprends pas. Regarde comment Dieu est très fort. Moi, Regarde comment il je sais que dévoile les Rabbi Akiva est venu. derniers secrets de la vie, de trucs là dernièrement. J'ai lu un article. Ils ont trouvé une autre vie, un autre système de vie. J'ai demandé après toi. Hein. Alors j'ai en train de lire ça l'article, j'ai dit attends je vais lire un peu plus profond ce que c'est. Je me suis dit quoi, ils ont dit dans l'univers il y a un autre système, ils ont trouvé une autre vie à part la nôtre. Ah je dis quoi c'est les martiens, ils ont trouvé des trucs. Ils ont dit non, on a trouvé sur Terre un autre système que l'ADN. Il y a un autre processus que l'ADN. Ils ont trouvé en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, dans un lac, il y a une molécule qui n'est pas faite par l'ADN, par l'azote, l'air, la truc qui est créée comme ça, c'est autre chose sur Terre. Ils sont pas allés sur Mars, sur Jupiter. Il y a tout ici, il y a tout ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui? Comme ils étaient basés sur l'ADN de l'homme, de l'être humain entier, ils ont envoyé des satellites partout. Ça. Maintenant, ils ont dit on va trouver on va maintenant faire des satellites par rapport à ce système-là maintenant pour trouver autre chose. Et tout est là, tout est sur Terre. Il y a tout. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé ça sur Terre. Ça, ils balancent des milliards d'or dans l'espace, dans l'inconnu. Ouais. Et c'est sur Terre qu'ils ont trouvé tout ici. un truc différent. En réalité, D'accord, les enfants? Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. de façon physique, T'as vu la montre de... Il dit à ses frères, vite, Valou est à fait monter mon père, va Martem et là, vous lui direz, Kohamar bincha, ainsi dit ton fils Yosef, Samani Elohim le Adon le que Dieu m'a mis, dit à mon père, que Dieu m'a mis comme le Adon, le maître de toute l'Égypte. Reda Elai, dites-lui donc, descends. Comme si que Yosef s'adresse à Yaakov, par le biais de ses frères, du Reda Elai, descends vers moi, et Al Ta'amod. Pourquoi il n'y a pas marqué Red Elai va Al Ta'amod? Pourquoi il y a marqué Reda Elai Al Ta'amod? Rina ou un truc comme ça. Ça fait. Reda, le et en plus. Bégachon, Reda, c'est Red. c'est marré. Reda, c'est le et. Il y a un et en plus. C'est quoi ce et en plus? Ça allusionne à la Shekhinah. La Shekhinah est allusionnée par la lettre E, nom de Dieu. C'est la lettre E. Donc Reda Elai, comme un peu, comme il est dit, Imo Anochi Betsara. Pourquoi pas Imo Anochi Betsar? Que moi, Dieu, je suis dans votre malheur. Pourquoi on a dit, si Dieu il est avec nous dans le malheur, pourquoi il aurait dû dire Imo Anochi Betsar, je suis avec vous dans le tsar que tu as? Pourquoi Betsara? Pour dire que Dieu, même dans le malheur, Dieu est avec nous. C'est-à-dire que même dans la situation où on est, Hachem est toujours avec nous. Ça veut dire quoi? C'est ça qui veut dire. Reda est là, ça veut dire n'aie pas peur. Red, même en Égypte, dans le droit le plus tamé, sache que Dieu est avec toi. Sache que même Dieu est avec toi. Même dans la situation où tu n'as pas fait tchouva, où tu es toujours loin d'Hachem. Toi, tu es loin d'Hachem, mais Hachem, il est avec toi. Vous savez, avec ça je termine, il y a une petite anecdote, une petite histoire, avec ça je termine. Un type il est monté après 120 ans, il s'est plaint ouais, jamais Hachem,
T'étais jamais avec moi, j'ai toujours été tout seul, je me suis battu avec les gens pour gagner ma vie, et jamais tu m'as promis d'être toujours avec moi, mais tu n'as pas été avec moi. Alors Hachem, il lui dit, écoute, je vais te montrer le film de ta vie. Alors, il voit ses pas à lui, à l'homme, et à côté de lui, toujours 2 pas à côté. Il dit, c'est quoi ces 4 pas? Il dit, ben ça c'est les tiens, et ça c'est les miens. Puis tout d'un coup, dans le film de sa vie, tout d'un coup, il voit 2 pas. Il dit, ah voilà, t'as vu là? Là tu m'as planté. Là tu m'as abandonné. Tu vois, regarde, il y a les 2. Regarde les 2 pas, c'est tout. Je dis, non, c'est les miens, toi t'es sur mes épaules. Il a dit, c'est ça le truc. On est toujours avec Dieu. Hachem est toujours avec nous. Toujours il nous soutient. Même dans le malheur, il est avec nous. Même dans les problèmes, même dans les bananes qu'on fait, dans les bêtises qu'on fait, il est avec nous. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas descendre dans la Touma. Il faut se relever. Remercier Hachem. T'as compris? Bezat Hachem, il faut se renforcer. Bezat Hachem, faire plaisir à Hachem, à la Shérina. Amen, Kenny Rasson.